s'arrangeait avec le curé pour aller faire des photos dans le clocher. Il m'a dit oui, si vous me faites des photos des cloches. Vous venez avec, il n'a pas compris. Et vous êtes photographié de là. C'est ce que je voudrais bien faire pour publier ici. Je vais faire du cimetière. Alors, comme je voudrais prendre des souvenirs des vieilles choses de la commune, j'ai pris la sortie de la messe. C'est bien fait pour les vieilles choses. Ça, je ne vais pas chercher beaucoup pour en trouver. Une sorte historique de trucs, là. Hein. Moi, je croyais que vous faisiez partie. Non. Trois fois vrai. Voilà, on va donc commencer par une petite introduction sur le village qui consiste sur un point architectural, sur un point géographique et sur un point un peu plus historique. On va commencer par celui-là. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Thérouagne date de l'époque romaine et c'est donc un village assez ancien et qu'il avait été donné aux abbés de Saint-Hubert en Ardennes. Parce qu'ils n'avaient pas de terre fertile, ils étaient très pauvres. Et alors par une charte de 817, le village de Thérouagne a été donné aux abbés avec nos terres fertiles ici, parce qu'il paraîtrait que les terres sont assez bonnes ici à Thérouagne. Et donc c'était un don qui leur était fait. Alors d'un point de vue géographique, c'est le fait que Thérouagne est situé où la Bonne était traversée à gué par la chaussée romaine qui reliait Tongres à Trèves en Allemagne. Et c'était aussi assez important pour l'évêque de Liège et pour tous ses moines et ses abbés pour ne pas devoir payer des taxes dans les autres comtés. Alors les moines venaient ici donc pour présider sur la haute cour de justice qui se trouve là-bas plus loin. Il y avait une haute cour de justice à Thérouagne. Et ils venaient aussi pour prélever les taxes, les dîmes et les redevances qui leur étaient dues. Alors un autre point géographique assez important, c'est que Thérouagne est situé à une trentaine de kilomètres de Liège. Et à l'époque, 30 kilomètres, ça signifiait une journée de diligence. Donc les gens qui partaient de Liège, et notamment, on parle souvent pour l'évêque et pour ses moines, dans ce cas-là, partaient de Liège en matinée et se retrouvaient ici à Thérouagne en fin de journée. Et c'est pour ça qu'à Thérouagne, il y avait 8 auberges auparavant, et donc les gens logeaient ici. C'était un lieu de passage obligé, et les gens logeaient tous à Thérouagne avant de se rendre dans les Ardennes. Alors d'un point de vue architectural, comme vous allez le voir pas très bien peut-être sur ce circuit-ci, bien qu'à la fin on voit quand même quelques habitations, mais toutes les habitations sont fort massives. Les murs sont fort épais, construits en moellons de grès et de calcaire. Les murs atteignent le plus souvent entre 60 cm et plus, ce qui est énorme comme construction. Alors quelque chose que je vais vous faire remarquer avant de partir, ce sont les appuis de fenêtres. On voit ici les appuis de fenêtres qui ressortent par rapport à la façade. Pour éviter le ruissellement et tout ça, c'est un signe qui montre que la maison a été restaurée. Parce qu'auparavant, quand on construisait les maisons, d'origine je vais dire, elles étaient construites comme ceci. Donc les appuis de fenêtre étaient au niveau de la façade et ne ressortaient pas. Et voilà, maintenant donc il y a des gens qui le restaurent autrement pour éviter d'avoir le calcaire et tout ça sur la façade, l'air de rien parce que ça abîme. Alors, je vais vous parler des toits qui étaient d'abord de chaume à l'époque, et seulement quelques siècles plus tard, ils ont été recouverts d'ardoises et de tuiles. Alors maintenant, la salle de repas qui se trouve ici devant vous, c'était la maison communale du temps où Thérouagne était une commune distincte. Parce que Thérouagne, avant d'appartenir à la commune de Claviers, était une commune distincte et donc avait sa maison communale ici. Ensuite, quand on a commencé à dépendre de la commune de Claviers, ça a été une école complète. Et maintenant, on a restauré le rez-de-chaussée afin d'y faire une salle de fête, de spectacle pour les soirées, pour les journées comme celle-ci, pour rassembler du monde. Au premier étage se trouve la maison des jeunes et toujours une classe de 5e et 6e primaire.
Alors maintenant, je vais vous inviter à me suivre et on va se rendre à l'église. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'église, c'est la troisième de Théroigne. Auparavant, 2 autres églises avaient été construites et celle-ci a été construite en 1862 et consacrée 2 ans plus tard en 1864. Alors elle possède 3 nefs. La nef centrale ici devant vous, puis vous verrez à l'intérieur, séparé par les pilastres, les 2 nefs latérales. Il y a un chevet à 3 pans. La tour que vous voyez ici a été restaurée en 1886, tandis que la toiture a été restaurée cette année. Vous allez le voir aussi à l'intérieur, sur votre gauche et sur votre droite, il y a énormément d'humidité, et c'est pour ça qu'on a dû faire des travaux de toiture, parce que l'église n'allait plus tenir à la longue. Alors c'est du mobilier que vous allez voir néo-gothique pour la plupart du mobilier. La chaire de vérité et les stalles du chœur viennent de la cathédrale de Liège. Alors je vais vous laisser rentrer en vous expliquant d'abord les vitraux. Ce que vous allez voir d'abord en face de vous sont des scènes du rosaire. Donc celles qui sont derrière le chœur sont des scènes du rosaire. Les 2 rangées latérales, dans les nefs latérales, représentent les 4 docteurs de l'église ainsi que les 4 apôtres. Enfin 4 des apôtres. Et alors, au-dessus de l'entrée, ici à droite et à gauche, se trouvent les 2 archanges. Alors je vais vous laisser 5 minutes plus ou moins pour aller voir, et puis alors on se rejoint ici à l'entrée pour continuer le circuit. Voilà, alors ici sur votre gauche, vous pouvez voir à ma droite donc 2 croix funéraires qui sont assez anciennes puisqu'elles datent du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors tout ceci est l'ancienne partie du cimetière et on a dû reconstruire une nouvelle partie ici, mais c'était pour vous montrer qu'il reste quand même des croix assez anciennes et donc le cimetière existait depuis assez longtemps et l'ancien cimetière était à la place où est maintenant l'église, donc avant le XVIIe siècle. Voilà. Alors maintenant on va redescendre et pour ne pas de nouveau s'arrêter devant la maison là, mais vous la regarderez, je vais juste vous dire que c'était l'ancien presbytère qui date de 1800 et qui a été fort remanié depuis lors et encore maintenant il est en travaux. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là, donc je ne vais pas vous faire arrêter devant, mais vous n'aurez qu'à regarder en passant.
fois que je vais chez ma mamie, je regarde ça. Et bien voilà, on arrive ici devant le chemin du Luxembourg. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé chemin du Luxembourg? C'est en réalité parce qu'il mène au village d'Auchin, qui faisait partie de la principauté de Stavelot, qui elle-même faisait partie du comté de Luxembourg. Et donc on a donné le nom du chemin du Luxembourg à ce chemin qui mène à Auchin.
C'est mon vieux qui a racheté l'ancienne carrière et des anciens bâtiments. Et c'est là qu'il fait ses sculptures. Et vous savez, la cité de chez Delvaux, 100 mètres de loin, vous avez la carrière quand on a l'enfermé, vous voyez très bien. Mais c'est de 1934. Et vous avez la pierre, bien que je suis allé dans le carrière après, avec le monstre qui est là. Il était à 3 dans toute la carrière. De nous excuser pour ce retard qui est indépendant de notre volonté, je viens de vous l'expliquer. Je n'ai pas de micro. Alors, si vous voulez bien ne pas trop parler, même si je vous ennuie, ne parlez quand même pas à votre voisin. Le jury s'est donc réuni le 3 août, il y a une quinzaine de jours. Il comprenait 2 professeurs de Bruxelles d'école supérieure de la Cambre, un journaliste de Vers l'Avenir qui habite à Henry près de Dinan, le responsable du foyer culturel de Marchin et votre serviteur ici présent en tant que président du comité organisateur. Vous ne serez certainement pas d'accord avec les choix du jury. Parce que chaque personne a son idée, sa petite idée personnelle, et les résultats du vote du jury, c'est la somme de 5 idées personnelles qui n'est pas forcément la vôtre. Je vous dirai tout de suite, sans trahir des secrets d'État, que plusieurs facteurs ont joué. Le beau fleurissement, le bel effort de fleurissement que la population de Théroigne a fait, a massacré les photos en noir et blanc. Bien que, personnellement, je considère les photos en noir et blanc plutôt plus valables que les photos en couleur et probablement plus difficiles à réaliser. Mais enfin, le vote est là, nous devons nous y conformer. D'autre part, et cela, plusieurs photographes m'en ont fait la remarque, vous savez, à Théroigne, il y a de magnifiques choses, mais aussi, il y a de fort laides choses. Primo, des fils électriques partout. On ne sait pas comment photographier pour ne pas les avoir. Secondo, quand on se promène en semaine à Théroigne, c'est pas la rue Neuve à Bruxelles, c'est pas le pont d'Avroy à Liège, il y a à peu près personne. Ce qui fait que on a souvent essayé dans le jury de donner une petite préférence aux photos qui étaient animées par la présence d'un ou plusieurs personnages. On a trouvé que c'était différent. On a aussi essayé de voir qui avait représenté un édifice ou un site que tous les Théroignais connaissent, mais s'il l'a représenté d'une façon que personne n'avait vue, c'était un bonus pour lui. Je voudrais, en dehors de ces considérations, faire des considérations plus terre à terre. Nous sommes un petit cercle historique, sans beaucoup de moyens financiers.
il est évident qu'une entreprise comme celle que nous avons voulu réaliser aujourd'hui et qui, à mon avis, a réussi, mais ça ne se fait pas ni sans casser des œufs, ni sans débourser beaucoup d'argent. Et je dois vous dire que c'est vraiment beaucoup d'argent. Ce qui fait que je vais vous dire que nous avons été aidés. Et je veux remercier publiquement toutes les personnes, toutes les sociétés du voisinage ou même de plus loin qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre. Le gros appui, nous l'avons trouvé chez M. Quinet, les entreprises Quinet à Borsu. Nous l'avons trouvé au garage Opel à Tinlot. Nous l'avons trouvé au magasin Rulot à Tinlot. Et nous l'avons trouvé également au Crédit Communal Agence de Modard. Qu'il soit ici publiquement remercié et que les terroignés qui sont ici pensent à eux s'ils en ont l'occasion. Je vais citer les autres envers lesquels nous avons autant de reconnaissance. Peut-être n'avaient-ils pas autant de moyens que les autres, mais les petits ruisseaux faisant les grosses rivières, je vais vous citer tous les autres également. Il y a l'agence CGER de Houy. Oui. Il y a la maison Lacroix à Houy. Il y a l'agence IPA à Clavier. Il y a le magasin La Dérive à Houy. Il y a c'est par ordre alphabétique que je vous cite maintenant. Le garage Mitsubishi à Houy. Les photos Gilet à Houy. Les photos Gohi à Houy. Les photos Pinon à Houy. Les établissements Chlorophylle à Houy. Le cadre Appelé à Houy. La banque HSA de Tinlot. Le Crédit Communal de Houy. Photo Nandrin de Houy. De Nandrin, pardon. Et je suis distrait parce que je veux vous signaler que ce monsieur a offert à tous les participants un bon pour un agrandissement gratuit chez lui. Donc, si par hasard on omettait de vous le donner, n'oubliez pas de le réclamer. Il y a le restaurant La Mairie à Tilf, il y a la Société Générale de Banque de Houy. Alors ici, à Terroigne, nous avons un sponsor qui nous a aidés depuis le début. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas ici et qu'il ne m'entende pas. C'est Jean Esterbil, courtier d'assurance, qui, depuis le début, nous a permis de faire la grosse publicité que vous avez vue dans les feuillets bistres, ocre, que vous avez pu voir. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Et alors nous allons passer à la vie. Ils ont tellement été séduits par la qualité générale des œuvres qu'ils m'ont dit à la fin, vous savez, si vous avez encore besoin de nous, nous sommes preneurs, nous sommes vos hommes, nous venons parce que nous nous sommes bien amusés à voir des œuvres pareilles. Je vous dirai aussi que le premier prix a été fait, le premier tri a été fait en sélectionnant toutes les œuvres qui, à première vue, auraient pu avoir un premier prix. Et quand nous avons compté ces œuvres, il y en avait 2 douzaines. Ce qui veut dire que celui qui est 11e et qui n'a pas de prix devrait quand même se dire qu'il a quand même bien travaillé et qu'il a donné une bonne. Voici les mentions. Je commence par les dames et par ordre alphabétique. Madame Arlette Besonhé de Landen. Je suppose que c'est vous. C'est ma fille. Ah, ce n'est pas vous, Madame Arlette. Madame Maryse Bréban de Nandrin. Madame Christiane Jean Debien de Vinalmont. Madame Marie Lejeune d'Amay. Madame Chantal Nihan de Terroigne.
Je crois qu'elle est là. Non, pardon. Voilà, un diplôme qui vaudra beaucoup parce qu'il y a mon autographe dessus. Madame Sceaux, messieurs, Monsieur Pierre Bouvin d'Amay. Monsieur Georges Arnain d'Amay. Ah, c'est Monsieur Bouvin? Pardon, excusez-moi. C'est pas toujours facile de s'extraire. Monsieur Georges Arnain d'Amay. Je les félicite quand même, hein. Ce sont de belles œuvres que vous avez pu apprécier. Monsieur Philippe Hans de Marchin, ou Hans, HAMTZ. Monsieur Gilbert Heusdin de Saint-Séverin. Qu'est-ce que j'envoie? Madame. Vous choisissez, vous avez le droit de choisir. Monsieur Jean-Philippe Lemailleux de Thérouanne. On y a un bel avenir. Monsieur Pierre Lesseux de Thérouanne. Monsieur Désiré Linhet de Saint-Martin. Monsieur, félicitations. Monsieur Maxence Loup de Thérouanne. Notre plus jeune concurrent. Monsieur Richard Moyart de Herstal. Jean-Claude Muller de Serein. Olivier d'Amay. Il suffit que tu te mettes là pour qu'il vienne. Je suis son vice-président, mais qu'est-ce que tu fais embrasser? Monsieur Ricca Paschini de Marchin. Ah, c'est madame. C'est monsieur. Voilà, c'est... Ah, bon, ah. Félicitations. Non, moi je savais que c'était monsieur. Monsieur Michel Pereille de Thérouanne. Monsieur Joseph Mal de Huy. Monsieur Robert Wautron de Vinalmont. Nous passons maintenant au prix. Pour faire durer un peu le suspense, on commence par le 10e prix. Monsieur Laurent Mignolet de Modard, 10e prix. Il faudrait lui donner un livre, Les Sources. Monsieur Robert Ghisselin de Neuville-en-Condroy, il m'a prévenu qu'il ne venait pas. On va garder le tout. Pour lui, c'était un livre IPA. C'est un livre étroit. Et le grand pêle-mêle, je ne sais pas où je l'ai mis, il est peut-être resté là. Enfin, tant mieux si c'est en lui, il vient pas. Monsieur José Warnock, je vais vous remettre un prix à Madame Julia Masse. C'est le 8e prix. Elle n'est pas là? Ah, voilà. Tiens. C'est le patrimoine. La photo avec vous. Monsieur et Madame Paris.
avec mamie. C'était des Pascal. Eh bien, c'était Madame Max. Ah oui, je me rappelle. Pascal va rendre le prix à Monsieur Pierre Bouvin d'Amay, le 7e prix pour l'œuvre En pâture. En pâture. C'est le plus grand. Oui. Remettre un prix à Mademoiselle Hélène Coalin, le 6e prix. Pour une vue de l'église depuis le côté. Alors, on lui donne le patrimoine sacré. Le patrimoine sacré et le cristal. Un cristal. Oh, mais c'est pas à moi, c'est lui qui prend. C'est qu'il est plus jeune que moi. Le 5e prix pour Monsieur Besonré, de Marc, pour l'ensemble de son œuvre. Nous n'avons pas pu distinguer une meilleure que l'autre, alors on a pris les 5. On n'allait quand même pas vous mettre 5 fois dans la liste de prix, ça aurait éjecté tout le monde. Voilà. Alors, les parcs des jardins historiques de Wallonie et l'album de photos. Le 4e prix pour Mademoiselle Evelyne de Rivaux. Il a pu être remis par Raoul Bonbon. Fais le tour par... Ah oui, mais maintenant, je suis prévenu. Voilà, tiens, voilà ton diplôme. Hein? Alors, attends, je vais dire qu'elle a. Elle a aussi les cartes. Raoul, tu peux toujours l'embrasser. Et elle a le bon de la mairie. Un bon de 1000 francs à valoir au restaurant La Mairie. Bon appétit! J'espère qu'au père me payera un bon verre pour ça. Le 3e prix va être remis par notre vice-présidente Monique Warnock à Monsieur Léopold de Jasse. 3e prix pour le Sancier. C'est notre ami Jean-Baptiste. À notre ami Jean-Baptiste. Là, tu lui donnes le bon et une enveloppe. Il y a une enveloppe. Oui, oui. Il a fait la photo, il a fait la photo. Dedans, ici. Une enveloppe et un des 3 livres. Deuxième prix à Monsieur Robert Minette. Pour l'ensemble de son œuvre aussi. Nous n'avons pas pu nous décider tellement nous les aimions toutes les 5. Merci. C'est Agnès. Voilà le prix, voilà le diplôme. Et voilà le bon. Alors le premier prix. Luc Heroat, épanoui. C'est notre sponsor, Monsieur Quinet, que j'appelle. Monsieur Quinet, voulez-vous bien lui remettre son prix? Voilà et l'enveloppe. Agnès, l'enveloppe pour monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, merci. Félicitations, Merci, Luc. Monsieur le Président. Il y a des choses qui s'expliquent. Embrasse ta femme. Vous pouvez avancer ma belle-fille. Vous pouvez avancer ma belle-fille. Merci, mon épouse qui est derrière. Merci. Monsieur le premier Richefin va remettre, tribuer à mademoiselle Bénédicte Poncin. Je dois une explication ici. Nous avons fait au règlement une entorse qui est autorisée dans la partie terminale du règlement. Le jury a le droit d'appliquer ce règlement comme il le veut. Bon. Théoriquement, c'était M. Luc Watts, classé premier, évidemment, et qui habite sur le territoire de Claviers, qui devait avoir le prix du bourgmestre. Mais on s'est dit, je ne dirais pas le proverbe poilon, mais enfin, il ne faut pas donner tout au maire. Il est déjà comblé. Hein? Bon, alors j'ai demandé au jury de refaire une réunion, de reprendre parmi les mentions et de les examiner selon d'autres critères. Et nous avons choisi, mademoiselle, votre œuvre au fil du temps. Parce que nous avons trouvé que vous avez donné à cette petite maison de poupée un air, une vie qui nous a bien plu. Voilà, alors je passe quand la même parole. excuser notre bourgmestre et lire le petit mot qu'il a glissé avec son prix. Avec toutes mes félicitations à l'heureux lauréat, je ne savais pas que c'était une lauréate, mais avec mes regrets de ne pas pouvoir lui remettre personnellement. Je suis très heureux de remettre cela à Bénédicte, d'autant plus que c'est une fille qui a plein de ressources, je la connais un peu. Figurez-vous qu'elle est sportive, elle a joué au standard féminin, je ne sais pas ce qu'elle fait encore. Et puis elle est allée parfaire ses connaissances en langue en Australie, s'il vous plaît, pendant un an. Et puis voilà, elle nous montre sa facette artistique. Félicitations, Bénédicte. Félicitations aussi, madame. Alors maintenant, le prix du public. Ah non! Nous avons jusqu'à présent fait passer les femmes avant. On dit toujours les femmes et les enfants d'abord. Les femmes, nous les avons soignées. Maintenant, les enfants. Comme vous avez vu, il y a deux très jeunes qui ont voulu participer au concours. Et le comité du cercle historique a décidé de leur donner un prix également. Alors, j'appelle Jean-Philippe Lemayeux. C'est Camille. Camille est là. Camille. On ne t'avait pas encore vu. Je me cache, moi. Oh, c'est l'histoire de Terroigne. Elle connaît tout Terroigne par cœur. Voilà. Dis un peu à tout le monde quel âge tu as. 14 ans. Voilà. Alors, Jean Martignoux. Presque une minute là pour faire la photo avec assez Tu me pries à Maxence Loup. Un sac et un beau jeu. Ok, allez. Jean-Philippe, tu veux faire la photo avec Maxence dans une seconde. Alors, Avec Jean-Philippe. nous arrivons au prix du public. Pour l'avenir, puisque c'est vers l'avenir. Le prix du public, il y avait 398 votants.
Ce qui veut dire que notre action a tout de même attiré au moins 400 personnes, ce qui est un succès auquel nous ne nous attendions pas. Le public a attribué le premier prix à M. Robert Minette. Le public a pu distinguer une de vos 5 heures. C'est la ferme condrusienne en carré. Et je vous donne Louise. Louise Martigny. Toujours. Tu donnes le prix à monsieur. Ah, ben, Voilà. on fait la bise, Oui, alors. bien sûr. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur, il vous a donné Louise. Voilà, il me reste à vous remercier tous. La remise des prix est terminée. Mais je voudrais une photo des 10 lauréats. vous permettez 2 secondes. Vous avez parcouru nos rues, vous avez vu apparaître sur les lieux dits et les bâtiments principaux de superbes plaques, de superbes écriteaux en chêne massif qui ont été sculptés par un artiste. Alors comme l'artiste est ici, je voudrais, Jean, que tu viennes recevoir les applaudissements du public. Parce que les applaudissements et les remerciements c'est grâce au talent de ce monsieur que le Cercle historique et culturel de Thérouanne est parvenu à enrichir de façon substantielle le patrimoine qui n'était déjà pas si pauvre que ça avant, mais qui est encore plus riche maintenant. Merci Jean. Madame la journaliste. Ici. Ce sont les 10 lauréats que vous voulez, ou les 11 ou... Les 11. Avec le prix du bourgmestre. Avec le prix du bourgmestre. Les 11 lauréats présents, s'ils sont là tous les 11, sont... Enfin, vous les disposez comme vous voulez. Je vous laisse la responsabilité de ce qui suit. Mais rassurez-vous, je reprendrai le crachoir après. Dans le temps, Encore 2 mots. Je voudrais vous dire que si ceci a été possible, c'est par la collaboration de tous, et notamment de tous les volontaires de Thérouanne, de toutes les associations, 3x20, les jeunes, l'animation rurale, qui ont collaboré, qui vous ont reçu, je crois, convivialement, mais aussi et surtout du comité d'initiative et de culture de Clavier et de son président, je ne le vois pas, et Loton. On a fait équipe et voilà le résultat de l'équipe. Alors je vous signale, pour
pour les terroignés et éventuellement pour les gastronomes que ici à Théroigne, et vous en sentez déjà le fumet, grâce au talent de notre maître de forge, ici présent, un barbecue sera organisé Samedi 24. Samedi prochain, le 24, À 18h. à 18h, pour financer l'implantation de l'antenne de l'école ici à Théroigne. Ça servira à acheter du matériel pour l'école maternelle qui doit venir s'installer ici à Théroigne. Et en même temps, Je vous remercie d'avance de votre collaboration et de votre compréhension. Je passe maintenant la parole à M. Watley Échevin, premier échevin de la commune. Il y a encore 7 coups. Ça, c'est 95. Et puis alors, il y en a encore 7. Mais vous avez peut-être le temps entre les deux. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Simplement pour congratuler toute l'équipe organisatrice ici de ce beau week-end. 11 villages fleuris pour un été. Pour être passé hier un peu partout dans les expositions magnifiques, chez l'usine Blox. Et partout, j'ai ressenti quand même un élan de la population, de beaucoup de gens de la population ici de Théroigne, pour la réussite de ce week-end. Et de cela, je crois que vous pouvez en être fier, Monsieur le Président. J'en suis fier. Oui. Et je crois, on ressent cela, que tous les Théroignais sont fiers de leur terroir, de leur patrimoine, et je crois qu'ils peuvent l'être. Et on ressent aussi qu'ici à Théroigne, il y a une âme qui est bien vivante, et ce week-end, cette âme, elle a bien fleuri. J'espère que dans un petit mois, à la journée du patrimoine des 7 et 8 septembre prochain, ce week-end sera aussi fructueux que celui-ci. Merci, Monsieur le Président. J'ajoute que ce week-end du patrimoine, c'est le 7 et le 8 septembre. Et là, ce seront les artistes peintres qui seront à l'honneur. Nous en avons déjà beaucoup d'inscrits. Nous arriverons peut-être à une 50aine d'heures. Faites avec comme sujet le village de Théroigne. L'exposition que vous voyez avec les photos sera répétée encore, mais dans un autre local. Et ce local-ci sera destiné à l'exposition des œuvres picturales. Voilà, je vous souhaite. Oui. À Monsieur Bouvin. Monsieur Bouvin qui vient de Diegem. Est-ce que je peux le voir? Je vous dois les excuses, je vous ai confondu. Il y a 2 Bouvins. J'ai fait une erreur. Vous êtes Monsieur André Bouvin. Bon, vous avez une mention. Bon, c'est votre cousin Pierre qui a le 7e prix, votre frère Pierre. Mais vous, le comité, le cercle historique a décidé de vous offrir un prix quand même, parce que vous êtes le participant qui vient du plus loin. C'est vous qui avez fait le plus gros effort. Et nous vous en remercions. Donc, voilà. Et je vous félicite encore. Et merci d'être venu. Et on espère vous revoir la prochaine fois. Enfin, on essayera de vous envoyer une aussi bonne soirée que la journée il a été, je crois. Rentrez chez vous. Il y a... Mais il n'a que des ça. Il y a des saucisses. Avant de les avoir vendus. Ceux qui veulent, qui envisagent de venir la semaine prochaine, peuvent faire un essai payant aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Bravo, Président, c'est très bien. C'est ça que je dis. Non, Agnès, vous avez du travail. On passera une autre fois, de toute façon. Merci, merci.
Il a fait. Encore une récupérée. Bonjour madame. Bonjour madame. Moi je n'ai pas pensé au maquillage. Alors, à qui Louisa. Un peu là. Regardez un peu là. Allez, 3 pour Madame Coilin. Oui, Allez. oui. Toi. Cool. En avant. Ça, on donne le voir plus. C'est pire que le musée. Ah, je ne l'ai pas. Il y a longtemps que je cherche après toi. Donne-lui, faites pas de Zo lekker bak man. Des personnages qui ne sont pas Évidemment, Agnès. s'ils avaient appliqué strictement donner les prix aux Comme ça, tu connais. T'as dû le devenir pour nos fuseurs. Je suis un peu sur les... Ça me sert à Ça marche, ça marche. C'est bien filmé. Ah non. Tout le monde pourra en avoir. Ah oui, on a filmé, mais pas parfaitement. Comme Léon, on a bien voulu avoir beaucoup de... Oui. Léon. Moi j'aime bien le café. Il aime bien. C'est dans la lignée de nos vacances, c'est pour aller visiter des jardins. Comme on a plutôt compris au début. Oui, ben oui, hein. Ah, voilà. Toi, peut-être. Oui, c'est la fois encore rapide. La fois encore rapide. Avec la paix. J'en ai encore. C'est parce qu'elle m'en a parlé. alors ils ont été submergés par le monde. C'est un peu précipité. Tout d'un coup, au moins, il y en avait d'autres qui arrivaient avant. Ça va être Oui, mais ça ils ont mis